Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour chanter. Un temps pour louer. Un temps pour adorer. Voici pour vous le temps des adorateurs. Parce que vous avez du talent. Vous faites de la bonne musique. Vous êtes adorateur. Voici pour vous le temps des adorateurs. Une émission pour votre promotion. Une émission pour votre promotion. Avec Jacques Blessing et Karit Vegela. Bien-aimés dans les seigneurs, très chers adorateurs et très chers auditeurs, bonsoir. Bonjour aussi, parce que je ne sais pas exactement à quel moment vous êtes en train d'écouter cette émission. Bienvenue sur notre espace, le temps des adorateurs. Ce soir, nous allons vous proposer quelque chose de très bien. Je ne suis pas seul au micro, je suis accompagné de notre sœur Karit Vegela. Bonsoir aussi à tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir Karit. Bonsoir Jacques, comment ça va? Très bien, et toi? Je vais très bien. Très bien arrivé ce soir. Yeah, toujours. Ça peut être aussi le matin pour une autre personne. C'est jamais. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont au Canada. Ils sont en train peut-être de se réveiller. Hein? Voilà, c'est pourquoi on dit bonsoir bonjour chez vous. Yes. Avant de passer à d'autres choses, nous allons nous tourner à la régie pour prendre encore de l'énergie avec une très belle chanson qui va encore nous plonger dans l'adoration. Losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae naza kosenga ngai oboko na yo zala nangai mbali mitu nangai ekweae makambo ebongwa na ye nalonga ye yawe nalonga ye. Papa, maman, frère, sœur, cher ami, auditeur des temps adorateurs, soyez vraiment à votre aise. Ce soir, nous allons vous présenter quelqu'un de très talentueux. Quelqu'un de très bien connu. Un grand artiste. Partout, en tout cas, partout. Vous serez surpris de savoir exactement qui il est. Et très béni aussi de l'écouter à notre émission. Alors, soyez là, soyez vraiment connectés, restez vraiment branchés. Prenez déjà votre tasse de coffee. Café, yeah. Prenez votre café. Du thé. Voilà, soyez à l'aise chez vous. Merci à la régie pour un très bon cantique. Une très belle chanson. Vraiment édifié, je suis sûre que vous êtes édifiés là où vous étiez. Vraiment béni. Mais plus sans tarder, nous allons passer à l'artiste lui-même. Nous n'allons pas les présenter. L'homme du jour. Nous allons lui donner les plateaux à se présenter seul. C'est un grand artiste. Je rappelle que c'est un grand instrumentiste. Il joue à beaucoup d'instruments. Vraiment. Je le vois toucher au clavier, à la guitare. Il joue au drum. Il chante. Donc, on va laisser les plateaux, les micros pour se présenter lui seul comme il le veut. Alors, voilà, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup à Jacques. Comment on vous appelle? Je m'appelle James Magila. Oh, wow. James Magila. Partout, tout le monde parle de lui. Oh my God. Oyo Kiango bien. James Magila. Wow. Okay. En tout cas, on est bénis de te recevoir ce soir sur notre plateau. Merci d'être venu. Merci. Je vous remercie d'abord pour la grâce que vous m'avez faite d'être to be part of this. Je suis vraiment très reconnaissant pour cela. Amen. En fait, je m'appelle James Magila. Voilà. Je suis serviteur de l'Éternel. Je suis chanteur, batteur. Voilà. Wow. Et Common known. Trop connu. Vraiment. Comme batteur. Je suis aussi directeur artistique. Oh, wow. Je ne savais pas. Et c'est un peu ça sur moi. Oh, ok. Mais je sais qu'il y a d'autres choses peut-être que tu n'as pas dit. Ce soir, plus nous te recevons dans ta carrière musicale. Oui. Nous allons parler de ta carrière musicale. Nous allons parler de James comme artiste. Musicien. Il y a connu comme batteur. Beaucoup, on t'a vu prester sur beaucoup de podiums.
Merci. Sur beaucoup de plateformes. On t'a vu dans beaucoup de vidéos. On t'a vu derrière, peut-être pas exposé comme l'artiste du jour, mais j'aimerais que notre public un peu découvre ou que le monde découvre vraiment James Magila en tant qu'artiste musicien. Parle-nous un peu de ta petite histoire dans ta carrière musique, sur ta carrière musicale. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je pourrais dire ceci. Je suis d'abord batteur en premier lieu et j'ai grandi dans une église où la musique était l'une des choses qui était très considérée. Et en tant que fils d'un pasteur, chez nous au pays, souvent ce sont les batteurs, les clavéristes qui font partie de la chorale. Alors j'ai grandi dans un environnement de choristes et c'est ce qui a généré même ce don qui est en moi. Alors j'ai commencé juste par jouer la batterie, à servir le Seigneur dans l'école le dimanche et entrer dans la chorale de la jeunesse. Mais il y avait toujours au-dedans de moi ce souci aussi de chanter parce que c'était une expression d'adorer mon Dieu. Voilà. Alors, tout en évoluant en tant que batteur, j'ai été présenté à l'église en tant qu'aussi chanteur à l'âge de 6 ans pour la première fois. C'est la première fois que j'ai chanté dans un grand public qui était mon église. Auparavant, nous avions a number of like 800 people in the church. Wow. Alors, and a 6-year-old singing. And I was scared. Hey? Wow. Oh my. C'était vraiment quelque chose qui m'effrayait auparavant. Ça te faisait peur. Et j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Et il s'est fait que lorsque j'ai atteint mon adolescence, ma voix a commencé à changer. J'ai commencé à avoir une voix de basse. Une voix rock. Rock, tu vois. T'as perdu quelque chose. Oui, tu vois. Il y a déjà des rock dans ça. Vraiment, alors, cela m'a poussé à être un peu découragé, de chanter. Je me suis dit, tu t'es dit peut-être que je suis pas bon pour ça. Alors, je pourrais dire de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Je me suis vraiment consacré. Tu étais vraiment déconnecté de chanter. Mais je chantais par occasion, pas comme une chose que je le faisais pleinement à l'église. Voilà. Alors, je me suis plus focalisé sur la batterie. Sur la batterie. Et je remercie le Seigneur parce que c'était une opportunité pour moi de développer un talent et qui va m'amorcer à développer aussi un autre talent. Voilà. Wow. Alors, pendant cette période-là, je me suis focalisé plus sur la batterie et aux arrangements musicaux. Ce qui se dit, si on a un chant, il y a des breaks, il y a ça, il y a ça. C'est ce qui était plus moi. Ça. Oui. Voilà. Donc, tu es un bon arrangeur, voilà, déjà. Par la grâce de Dieu, oui. Ok. Et à l'âge de 17 ans, j'ai voulu faire un single. À l'âge de 17 ans, déjà. Oui, 17 ans, going to 18. OK. Yeah, so already had a vision. J'ai fait mon premier single qui s'appelle Tu règnes. Qui a été enregistré? Oui, j'ai été enregistré. Je l'ai fait seul au pays. OK. Et par la grâce de Dieu, it was the first trial. It went well. Et après quelques années, j'ai pris ma carrière d'adorateur très sérieusement parce que j'ai compris c'est quoi l'adoration. Voilà. Et il s'est fait un temps où j'ai été présenté à l'église juste pour faire un chant et le peuple de Dieu était puissamment béni. Alors je me suis dit pourquoi garder cette grâce pour moi-même. Laisse-moi bénir le peuple de Dieu. Je voulais peut-être demander une question. Tu as dit tu as fait ton single. Oui. Tu avais écrit la chanson. Oui, j'ai écrit la chanson. Donc you also have the ability to write songs. I could say that's a grace given by God to me. Wow. C'est une grâce que Dieu m'a faite parce que les chants, souvent, il m'arrive que je dors, je rêve d'un chant. Il m'arrive que je suis juste assis, des mélodies qui me viennent. Wow. Et la grâce d'écrire le chant, je pourrais dire, c'est juste qu'une grâce que Dieu m'a faite. Donc, tu as déjà vraiment, très important. Vraiment, c'est très. The Holy Spirit is just whispering words to you. Yeah. Très rapidement, est-ce que tu peux nous faire un petit extrait de la chanson pour qu'on écoute aussi? C'était quoi la chanson? Comme tu as dit, les gens étaient bénis, on peut aussi être bénis ici. Okay. Alors, please, un petit extrait. Écoutez. Dieu, tu règnes. Règne à jamais, Dieu. Dieu, tu règnes à jamais, Dieu. En victoire et en justice, personne compare à toi. En victoire et en justice, personne peut prendre ta place. Personne, non, oh Dieu. Wow, that's so nice. Wow, ça c'est vraiment super. Hein? C'était très encourageant, nous sommes bénis. Oh, vraiment. Donc Dieu, tu règnes. Tu règnes à jamais. Voilà. Après un long moment, après cette petite durée de négligence sur ta propre voix ou ta propre carrière musicale, bon, qu'est-ce qui t'a encore rassuré que voilà, ma voix est de retour, je peux encore adorer Dieu avec ma voix. Déjà, tu chantes très bien. La voix est meilleure, déjà ça.
Hein, c'est parfait, ça. Moi, je pourrais dire que c'est une question piège. Parce que... c'est une question piège parce que là, vous voulez savoir. Mais, au fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois... Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de saison. Amen. Et everything that God does, He does it for a purpose and a season. Alors, je crois que ce n'était pas la saison parfaite pour que je puisse chanter. Et quelque chose qui peut se passer dans cette saison, c'est peut-être aussi pour t'éloigner d'une chose qui n'allait pas être bien fait pour cette saison. Et je crois aussi, avec le ministère d'adoration, ça te demande d'avoir une conscience. Un ministère d'adoration. Oui. Oh, donc aujourd'hui, tu vas nous apprendre un ministère d'adoration. Oui. Voilà, continue. Parce que tu m'as donné quelque chose qui va... Parce que le ministère d'adoration, c'est un office où un adorateur peut opérer pour bénir le peuple. Glory. Oh, qu'est-ce que je veux dire? Quelle révélation. Cet homme de David a été sollicité par un roi. Déjà, là, c'est l'honneur qu'il a été donné. C'est un ministre de Dieu. Il est parti et il a joué son harpe. Et c'est pendant qu'il était en train de jouer son harpe que le roi Saül a été délivré. Amen. Oh et je crois, et c'est de là que tu tires le ministère. Oui. De l'adoration. Alors, je crois que Dieu a voulu que je puisse être travaillé, pas seulement à côté de, selon ma voix, mais aussi mentalement, spirituellement, que je sache à un âge mature que tu puisses aussi mature, que tu puisses grandir. Et je peux dire, dans mon adolescence, vous savez, avec l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ma conversion dans l'adolescence n'était pas vraiment conforme à la parole de Dieu. Amen. Et je peux dire, je suis prêt vraiment à dire que je suis un ex-pécheur et racheté par Dieu, avec un témoignage qui peut être quand même favorable et d'être un adorateur à Dieu. Alors je crois que c'est un peu ça qui me fait d'aujourd'hui d'être un adorateur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission à travers le monde. Oui. Il y a de musiciens peut-être qui ont oublié leur carrière dans leur valise. Oui. Il y en a peut-être en voyageant, ils ont oublié leur musique quelque part. Ou bien après avoir quitté une église où la personne aimait beaucoup le pasteur, aimait la parole qui était prêchée, il a oublié sa carrière musicale. Oui. Mais je crois que c'est que tu viens de dire, Dieu opère avec le saison. C'est-à-dire que c'est une saison pour ces personnes de récupérer leur cahier, récupérer leur stylo, reprendre leur guitare et recommencer encore à servir Dieu. En tout cas, c'est vraiment super. Vraiment bien. Parle-nous de James, l'instrumentiste. On va un peu connaître où est-ce que tu es, parce que tu joues la batterie like wow, tu chantes wow finalement. James the drummer. Where are you, the drummer? Instrumentist. À la batterie, brother. Madi, put your hands up, brother Madi. On y va. Thank you for the opportunity given to me to answer this question. Je crois la batterie, c'est ce qui a fait de moi un nom qui fait que par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis quand même sollicité par quelques artistes. La batterie, vraiment, c'est une chose que j'ai développée, comme je vous l'ai dit, que Dieu a permis que ce temps-là soit consacré à la batterie. Et je peux dire la batterie, c'est une chose qui est venue à cause du décès de mon grand frère. J'ai mon grand frère qui s'appelait Popol. J'ai grandi en train de le voir jouer à la batterie et il m'avait trop inspiré. Mon grand frère propre et biologique. Et il s'était passé qu'il a eu un accident. Apparemment, la musique, c'est familial aussi chez vous. Hein? Oui, c'est une chose qu'on a eu par la grâce de Dieu. C'est votre papa? Oui, papa aussi jouait un peu des instruments. Donc c'est de lui que vous avez tiré. Donc vous avez un ADN musical. Oui. Okay. En fait, et puis Dieu aussi a ajouté encore sa grâce. La grand-mère de ma mère avait enterré un livre de cantiques derrière la maison de mon père. What? Alors elle a dit que tous ceux qui viendront de mes enfants, vont avoir le ministère, la musique. Oh my God! So this is just a prophecy coming to pass. I can tell you that God has really been after that work. Parle-nous de la batterie. En fait, c'est qui se fait que lors du décès de mon grand frère, il m'a appris la batterie. Vraiment sorry for your loss. We didn't know you had a brother yet. He was passed on, so we are very sorry. Il était mort à l'âge de 22 ans. Oh wow. Et
lorsqu'il était mort dans un accident, c'était une étape très difficile pour mes parents parce que les gens ont commencé à parler, non, le père a sacrifié le fils et tout ça. Alors les gens ont commencé à parler de mal sur mon père, qu'il a sacrifié son fils parce que cet accident s'était passé un dimanche. Lors d'un culte, en fait, mon frère a juste fini de jouer à la batterie. En son chemin vers Lubumbashi, il a connu un accident. Je crois à son retour de Lubumbashi vers Likasi, il a connu un accident. Alors, les gens commencent à dire, comment est-ce que seulement après un culte, son père l'envoie à Lubumbashi et puis il est mort et tout ça, son père l'a sacrifié et tout ça. Et juste après cela, l'église a aussi connu une division. C'était tout un problème. Alors, j'aimerais juste édifier la vie d'une personne que c'est à travers certaines circonstances que Dieu ouvre une porte pour une autre personne de pouvoir combler le vide qui a été causé. Oh my God. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était au dernier jour du deuil de mon frère. On avait amené les instruments à la maison pour que nous puissions jouer. Commémorer juste, voilà. Oui, et parce que la Bible dit, en tout temps, nous devons rendre gloire à Dieu. Wow. Alors, pendant qu'on était en train de rendre gloire à Dieu, avec mon grand frère, l'apôtre Narcisse, il m'a appelé à la batterie parce qu'il savait que j'avais une passion pour la batterie. J'étais très négligé. Les gens me négligeaient. Ah, c'est un petit, il ne peut pas jouer à la batterie. Et quand j'ai joué à la batterie ce jour-là, j'ai vu mes parents venir et commencer à pleurer. Et beaucoup de gens sont venus s'entourer. Ils ont vu celui-là revenir. En même temps, c'était une consolation. En même temps, c'était une nostalgie. Yes. Alors, il y a des gens qui ont commencé à donner de l'argent. Waouh! How old were you then? I was only 4 years old. Oh, wait a minute. Non, j'avais 6 ans. 6 ans. Oui, 6 ans. Wow. Because I was about to say, il a chanté à 6, but he's playing the battery at 4. Yes. Wow. Alors, c'était là le début de ma carrière en tant que batteur. En tant que batteur, voilà. Oui. Et aujourd'hui, on te voit partout. Partout. Je t'ai vu dans les concerts de... Je oublié, non, c'est quoi encore? The Encounter. Oh, okay. I saw you playing for one of the biggest artists. Partout. Je te voyais... I was like, what? Dans les avions. How did he get there? En Afrique, partout. Tu voyages, the planes, James is going. Il suffit qu'on se connecte sur ton Facebook, on voit que non. He's traveling. The name is big. So when you're traveling, quand tu fais les voyages, c'est batterie or is music? Pour l'instant, c'est batterie parce que Dieu a fait la grâce avec les gens que j'ai été connecté dans ce pays. Ils ne sont pas qu'ici à Pretoria, ils sont un peu de part et d'autre. Et je crois aussi avec l'exposition qu'on a eu à jouer avec certains musiciens, ils ont vu la grâce à la télé. Comme quel musicien, par exemple? Il y a Deborah Lukalu. Ok. Je travaille avec elle en tant que son troisième. Qu'on salue en passant. Pardon? Qu'on salue en passant. Oui, qu'on salue en passant. Je travaille avec Deborah, ça fait déjà, je crois, presque 5 ans. Et il y a Deborah, il y a... there's a lot. There's a lot you cannot even count, Jack. Oui, il y a beaucoup. Wow. Et je peux dire, pendant ce parcours-là, je crois que c'était une destinée. C'est une destinée parce que jouer pour des artistes, c'était une chose qui a commencé à un bas âge. J'ai joué avec Kulma Topé, avec Mike Alambai, avec Mike Flore, avec Laure Mbongo, avec Micheline Chabani, beaucoup de gens. Vraiment, je crois que c'est une carrière que Dieu a voulu d'abord planter comme une base à me présenter vers le monde. Et j'ai toujours dit que ma batterie va évangéliser Jésus. Amen. Il va parler de Jésus, va ressusciter le mort. Amen. Et va toucher les vies. Amen. C'est une chose que j'expérimente. Tu es en train de bénir un monde, tu es en train de bénir une famille. Les temps des adorateurs. James, quand je t'écoute parler, I cannot be amazed that Dieu, c'est la parole en toi. Il y a de la parole. Est-ce que are you heading tendency of pastor or something like that? Le pastoral en toi. Parle-nous aussi du pastoral en toi, même en passant seulement. James, bracket pasteur. Ouais. Je peux dire, ma vie, c'est une vie de 16 ans. Pourquoi? Parce que il y a eu une saison où j'ai eu la soif de Dieu. Wow. Vous savez, grandir dans une maison d'un pasteur, c'est une chose, mais être chrétien, c'est une autre chose. Et sentir l'envie de Dieu, c'est aussi une autre chose. C'est une autre. Alors, il y a eu un temps, je voyais mon père prêcher, mon frère prêcher. Je me disais, moi, je suis batteur, la batterie, c'est ça. Mais il y a un certain temps où Dieu lui-même m'a touché, il m'a saisi, il m'a dit, regarde, cherche-moi dans l'intimité et je te dirai qui je suis. Amen. Oh my God. Et quand je suis rentré, c'était je peux dire, je ne sais pas si je dois citer l'année, c'était one of the holy days. Je suis rentré au pays et c'était vers une nuit que le Saint-Esprit lui-même m'a réveillé. Il m'a dit, cherche-moi.
c'était le mot que j'ai écouté. J'ai commencé à chercher Dieu. Parce que Dieu, on le cherche que dans la prière. Amen. Et on le trouve que dans la prière. C'est ça. Alors, c'était de ce moment-là où Dieu a commencé à m'enseigner c'est quoi être follower of Christ. It's not a title, but it's an identity that God gives you to be a follower of Christ as a disciple. You are preaching. Alors, je n'aimerais pas trop parler, j'aimerais juste dire que c'est à travers une rencontre que j'ai eue dans cette solitude avec Dieu, d'aller à une montagne et chercher le vrai Dieu que les gens prient. J'aimerais voir ces dieux. Parce que je vois les gens tomber, les gens parler en langue. Bon, j'aimerais aussi voir ces choses. Étant batteur, étant exposé déjà sur de grands podiums, mais cette intimité-là, cette soif-là est venue un peu après. Oui, c'est venu un peu après. Je crois que c'est un conseil qu'on doit donner aussi aux artistes, musiciens, parce qu'ils sont déjà exposés devant les gens, en train de nous faire adorer, mais parfois il n'y a pas d'intimité. My God. That's true. L'intimité est une chose que seul le Saint-Esprit peut te donner. Amen. Pourquoi? Parce que c'était dans un lieu où les apôtres étaient réunis, que personne d'autre ne savait. Ils étaient seuls. Et ils attendaient. Dans l'intimité, il y a la patience. Et c'est aussi une question de temps. Quand Dieu vient te visiter, dans le temps qu'il devait te visiter, ta vie explose. Papa, j'ai envie qu'on adore un peu. Donc, on Amen. attend le pastoral déjà. Vraiment. Amen. Dans une saison donnée. Yeah. C'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, je pourrais dire parce que avec la grâce dont Dieu m'a faite de vouloir avoir cette envie de partager la parole de Dieu, je ne peux pas I cannot restrict myself from sharing the word. Yes. And as a minister of God, the calling is there and it shall come one day to flourish. Amen. Yeah. The way you're talking, you're pushing us to praise. Amen. This is a platform of worship. Amen. J'ai envie qu'on adore un peu. Amen. Est-ce que tu peux ta guitare? Je vois tu venais avec la guitare. Est-ce que tu peux nous faire une surprise, une chanson? On veut vraiment adorer. Amène-nous to that dimension where the Spirit alone can touch. Well, I'm not a very good guitarist, but the little that I know, I will just play. J'espère que les auditeurs vous serez bénis par cette chanson. Just stay connected and worship together with us. May the Spirit of the Lord touches you where you are. Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, ô sainteté à ton nom. Saint, ô saint, éternel, Dieu des armées, oh tu es saint, oui l'honneur et la gloire, t'appartient à jamais, oh tu es saint, oh saint. Oh my God, j'ai pas envie d'arrêter. Wow. Jacques, j'ai pas envie d'arrêter. Jesus. Wow, James. Oh my God, voilà l'adoration. Vraiment. Tu es une bénédiction d'aller. Jésus parlait à cette femme un jeudi, le temps viendra et il est déjà même là. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Wow. Oh, James, toi et moi, nous savons ce qui se passe après qu'un instrumentiste ait joué dans une église. C'est du genre, après avoir bien presté, le prédicateur monte et les instrumentistes disparaissent de l'église souvent. Ils sortent et vous ne savez plus où le retrouver. Dites-moi un peu, êtes-vous l'un de ceux-là qu'après avoir joué, bien presté, vous sortez, vous partez, ou bien vous avez peut-être un autre aperçu? Parce que à vous entendre parler déjà, il y a une profondeur de la parole de Dieu qui est vraiment très sensible en vous. Nous voulons juste savoir, et je crois que tous nos auditeurs savent de quoi je suis en train de parler. Ça dit que les instrumentistes ne restent pas dans des églises. Ils jouent et après avoir joué, ils s'évanouissent. Parle-nous un peu. En fait, une vérité est que je ne veux pas vous cacher, je fus l'un d'eux. Oh my God. Oui, je fus. Oh, tu fus. Oui, je fus dans le passé. Il y a une chose que les instrumentistes doivent comprendre, c'est que
à part le jouer à la batterie, nous sommes chrétiens. Nous sommes followers of Christ, as I said it in the beginning. Et moi, je crois que c'est aussi une chose qui est liée plus... c'est comme un lien des instrumentistes, si je peux le dire. Oui, parce que j'ai grandi dans une église... Ce que j'ai remarqué avec toi, c'est que tu essaies un peu de classifier chaque chose à sa place. Tu as dit qu'il y a un lien des instrumentistes. Donc, il y a moyen de délivrer ce lien-là. Oui. Par cette émission, ils seront délivrés. Amen. Oui, j'ai déjà vu même des instrumentistes être délivrés. Oui. Ça, c'est une chose que j'ai expérimentée. Un instrumentiste était délivré et il a changé. Moi, je crois une chose qui est très importante. D'abord, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole est le commencement de toutes choses. Et c'est une éternité. Parce que Dieu a créé le monde et le monde reste. And it's still here. La parole, c'est le fondement de notre soubassement en Christ. Voilà. C'est de cela qu'on est fondé. Alors, si un instrumentiste, à l'heure de la prédication, il quitte, moi, je crois qu'il n'a pas encore rencontré Jésus. Parce que je crois que c'est très important de connaître qui est-ce que tu suis, et cela, tu vas le connaître que par la parole de Dieu. C'est ça. Moi, je crois que c'est aussi une chose que nous devons aider, et à la longue, Dieu me fera grâce d'organiser des réunions des instrumentistes, leur apprendre comment est-ce que leurs dons peuvent guérir, leurs dons peuvent changer. Mais cela est caché dans la parole de Dieu. Comme l'histoire de David, je l'ai connu que à partir du fait que je suis allé lire cela, je me suis intéressé à la parole de Dieu pour connaître un peu qu'est-ce qui est caché derrière. Parlant de cela, j'ai été vu parler sur le drum. Ok. Karit, j'ai vu frère James faire parler le drum en langue. Explique-moi un peu. Ça ne m'engage que moi. Man of God. Il a une capacité extraordinaire. J'aimerais que tu m'expliques comment tu fais ces choses. Parce que parfois, par moment, quand tu joues au drum, ce n'est plus la chair, ce n'est plus le talent, ce n'est plus seulement le don, c'est autre chose. Vraiment. J'aimerais que tu nous parles. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit le drum parler en langue. Donc, ce sont des choses un peu spirituelles que tu dois être rempli du Saint-Esprit pour comprendre ça. Voilà, donc... Parle-nous un peu, comment ça arrive que tu fais d'autres choses, c'est pas un passage, c'est pas un break, c'est pas un rythme. Mais et quelqu'un peut dire que c'est un bruit, mais c'est autre chose. Explique-nous un peu, peut-être c'est du James, I don't know. Vraiment, vous savez, à partir de ce que tu as dit, je viens de réaliser que les gens observent ce qu'on fait et des fois, nous ne savons pas l'impact de ce que nous faisons dans la vie de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Et juste maintenant, pour répondre à ta question, je crois que c'est le parler en langue quand je joue à la batterie, c'est une chose qui m'est arrivée il n'y a même pas longtemps. Il n'y a que, je peux dire, 1 année et demie ou 2 ans que j'ai découvert ce mystère. Et ça, c'est un secret que je vais partager avec mes amis batteurs, mes amis instrumentistes. Nous étions dans un culte, un service d'adoration à l'église du Plein Évangile Ramba, ici à Pretoria. Et l'apôtre était en train de jouer au clavier. C'était un service d'impactation. L'apôtre Narcisse. Oui, Magila. Mon grand frère, oui. Que nous saluons en passant aussi. Oui. En fait, pendant que nous jouons, j'ai eu une révélation. En train de jouer au drum, tu as une révélation. Oui. Et c'est pour cela que c'était important que je puisse croître spirituellement, afin que je puisse commencer à découvrir ces choses dans le monde de l'esprit. Et quand j'ai eu cette révélation, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu soudainement la batterie que j'étais en train de jouer à changer de couleur. Ça apportait une couleur en or. Et je me suis vu entouré de 2 anges. Je dis encore 2 anges. 2 anges. Et je sais que ces anges-là m'accompagnent chaque fois que je joue à la batterie. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je joue, je transmets cela. Je ne joue pas pour juste jouer, mais je transmets. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière le joueur à la batterie? C'est qu'il y a aussi un esprit qui est transféré. Parce que in every sound, there is something behind it. Yes. Élie a dit ceci. J'entends un son qui annonce quoi? Come on. La pluie. Donc, dans chaque son, il y a quelque chose qui s'annonce. Et vous allez voir que pendant que j'étais en train de jouer à la batterie, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui je parle en langue quand je joue à la batterie. C'est un mystère. Et je sais que je communique avec le ciel. Je ne communique pas seul, je communique avec le ciel. C'est une adoration. Oui. Si on ne me donne pas le micro pour chanter, je vais adorer Dieu à travers la batterie. Vraiment. Si on ne me donne pas la batterie pour jouer, je vais adorer Dieu avec ma voix. Vraiment. This is something other artists, other musicians
tend to forget. Yes. There are those people, those artists in the choir, if they do not get the chance to sing with a mic, to not sing, they think they're not worshiping. They're not worshiping. But even being a drummer, yes. A guitarist, you can impact someone's life, I tell you. I am blessed. Yes. Même dans le cœur, quand tu fais le cœur, tu peux bénir quelqu'un. C'est ça. You will never know. Yes. Donc tu n'as pas seulement besoin d'être exposé, non. Voilà, mais tu as aussi besoin de jouer seulement à la batterie. Et j'ai compris que worship is a support. We are supporting each other because we are at the throne of God. You have it. Amen. God bless you. God bless. Please, we want to catch you. We don't want you to be preaching to us because Dites-moi un peu, James, oui. Est-ce que tout a été facile depuis que tu as commencé depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tout a été facile pour toi d'en arriver aujourd'hui? Le James qu'on voit à la télé, le James qu'on voit sur Internet, les James que tout le monde veut jouer comme... Tout le monde va vouloir dire, oh, moi, je veux être comme James, mais je ne connais pas le chemin. Comment ça a été? Est-ce que tout a été facile? En fait, j'aimerais aussi vous demander, est-ce que vous voulez que je vous explique mon trajet selon batteur ou soit globalement en tant que musicien et artiste? Le tout. Ton trajet, ta vie là. Je peux dire, en fait, dans ce domaine, ce n'est pas facile d'abord d'être accepté de le faire par ta famille. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ta famille va te dire, regarde, les musiciens ne sont rien dans ce monde. Et les batteurs, bon, qui sont-ils dans ce monde? Are you gonna make it? J'ai aussi connu une saison où I started doubting. Am I gonna make it? Est-ce que je vais vraiment être capable de le faire? Et certainement, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est pas facile, je vous dis. Le trajet a été difficile. Et j'ai compris que ça demande du courage and boldness. I don't know in French. No, they understand it. Il y a boldness. Courageux. Tu vois, les Américains, une chose que j'aime avec les Américains, eux, quand ils veulent faire quelque chose, c'est ça. Jusqu'à la fin. Tu peux pas changer sa conscience. Alors, j'ai eu un moment où je devais développer cela. Et vraiment, je bénis Dieu parce que mes parents m'ont compris, ma famille m'a compris. Et le moment qui a été difficile pour moi, c'était aussi d'avoir des connexions. Tu vois. En tant que musicien, nous avons ce problème-là parce que tu dois être connu pour avoir... des connexions. Collaborer. C'est ça. Alors, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il m'a aidé vraiment. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment éblouis. Nous sommes vraiment... très bénis. Très bénis par ce moment que nous sommes en train de passer. Et nous sommes vraiment demandés de te retenir pour une autre version ou un autre numéro de cette émission parce qu'on ne saura pas, toutes les questions qu'on avait préparées, toutes les questions qu'on avait pour toi. En tout cas, si it's allowed, si tu le permets. En tout cas, vraiment. Avec ta disponibilité parce que tu es tout le temps parti, tu es tout le temps dans le concert. Tout le temps dans des clips, tout le temps en train de faire beaucoup de choses. Non, vraiment, je crois c'est une nécessité que je reviens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que même le chrétien, les adorateurs qui sont en train d'écouter en ces moments sont déjà contents parce que tu vas encore revenir avec des grandes révélations. Avec oh, I don't know what to say, but en tout cas, Dieu est en train de... Même les anges sont en train d'acclamer. Tes deux anges là sont avec toi. Tes deux anges sont en train d'acclamer aussi. Tu as quand même de gens qui t'inspirent. Oui, j'en ai pas. Tu as quand même des artistes qui, lorsque tu les regardes, tu dis vraiment... J'aimerais être comme... Ok, de l'autre côté, ils appellent ça idole, mais moi, je sais model. Pour ma propre raison et ma propre façon de réfléchir, j'appelle pas ça idole. Mais je dis juste peut-être pas source d'inspiration comme telle, mais comme un modèle, non? Un modèle, quelqu'un que tu regardes, tu te dis voilà, bon. En tout cas, un jour si je jouais comme lui, peut-être que ça me fera du bien. En fait, je dis à toute inspiration, il y a une source. Voilà. Tu dois être inspiré à partir de quelqu'un pour avoir une référence. Alors, j'ai grandi avec... Papa m'a fait grandir dans un environnement de musique. Il nous amenait des chansons de Ron Kenoly. Ron Kenoly, c'est déjà en 1990 quelques que je suivais ces chants-là. J'ai grandi avec ça. Mais pour l'instant, avec l'évolution de la musique, ma musique a toujours été inspirée des États-Unis parce que c'est une référence pour tout le monde. Nowadays, if you don't sing like an American, you have a problem. Alors, je me suis toujours référé à leur musique.
Mais ma musique, maintenant, elle est plus centralisée sur, if I can say it, sur l'afro-gospel mélangé avec l'américain ensemble. Donc, et ça sort du James. Oui, du James. Voilà. Oui. Et il est le premier que j'ai vu jouer à la batterie en train de leader une chanson. Wow. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Tu n'as jamais vu, mais moi j'ai eu l'occasion de voir James jouer la batterie. En train de chanter. En train de chanter avec un micro là. Donc, I don't know what to say. You are another package. Something else. You are something else. I'm sure your parents must be very proud. Ils sont très fiers de toi. Oui, they are. And I'm blessed to have them. Chers auditeurs, nous sommes en train de partir vers la fin de notre émission. Mais avant de terminer, James, nous voulons juste te donner une plateforme pour avoir ton dernier mot et après... Tu sais, on n'a pas eu le temps de parler de son album, ses chansons, ses enregistrements, ses projets, sa promotion. Oh my God. Voilà. Donc, tu vas le faire comme tu nous as donné ton availability. Tu le feras dans l'autre numéro qui nous sera offert encore avec toi. Alors, un dernier mot et puis avant que nous puissions terminer, le dernier mot. Merci beaucoup pour la parole. Je n'ai pas trop à dire, mais j'aimerais juste demander à nos auditeurs de pouvoir me suivre. Si vous voulez savoir plus à propos de James, si vous êtes intéressé par la grâce de Dieu, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook. Vous allez juste écrire James Magila, c'est ma page d'amis et ma page de followers. You can find it Mighty James Magila. Et il y a aussi une page de l'album Cabot Season. Vous allez le retrouver là-bas et sur Instagram, James Magila. Et c'est un peu ça. Merci. Wow. Et YouTube aussi, James Magila. Merci beaucoup. Merci James pour être là. Nous sommes très contents d'avoir reçu. C'est une bénédiction. Je suis sûre nous sommes même restés encore assoiffés. Vraiment. You were just too much. Que Dieu vraiment te bénisse. Tellement de choses. Très chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro de Temps d'adorateur. Nous disons merci encore une fois à notre régie pour ce très bon son qu'il nous offre. Et n'oubliez pas de nous contacter si vous avez de suggestions pour votre promotion. Vous voulez passer sur cette émission, contactez-nous sur les 061 024 66 48. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain numéro. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour chanter. Un temps pour louer. Un temps pour adorer. Voici pour vous le temps des adorateurs. Parce que vous avez du talent. Vous faites de la bonne musique. Vous êtes adorateur. Voici pour vous les temps des adorateurs. Une émission pour votre promotion. Une émission pour votre promotion. Avec Jacques Blessing et Karit Megela.